Coucou à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit room tour. Voilà, ça fait pas longtemps maintenant que j'ai ouvert ma chaîne et je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire un petit tour du coup de comment j'étais installée et voilà, de faire un petit tour de tout ce que je me sers. Bon, on va survoler hein, bien sûr, mais voilà, je vous fais un petit tour de tout ça. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par, du coup je vais juste derrière avec mon téléphone, donc par la bibliothèque, donc là où est rangé du coup tous mes livres. Je les avais comptés, je ne me rappelle plus combien il y en a, bon, il y en a déjà pas mal. Voilà, donc là j'ai ma petite collection de Kerby Rosanne, ici. Là, je vais avoir mes deux Anna Carlson. Voilà, j'en ai quelques-uns, quand même que mes petits chouchous vont être plutôt ici. Et du coup là, ça va être, je pense que vous avez reconnu, là c'est ceux de Action. Voilà, les ronds comme ceci aussi, d'Action. Ça, j'ai fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et puis là, quelques livres, voilà, que je me sers pas souvent, faut dire. Si ceux-là, peut-être, ceux de Kevin Théohard, ceux-là, je les aime bien. Les petits comme ça, mais voilà, ceux-là, je m'en sers pas trop. Ça va être plus être quand même ici, le plus, dans le plus de livres où je vais aller. Donc voilà. Ensuite, là, bon, voilà, c'est tout ce qui est feuilles. Ça, c'est mes livres combo. Donc, c'est pour noter mes combos quand je vais retourner dedans. Voir ce que j'ai pu faire et avec quoi. Voilà. Hop. Là, juste au-dessus, je vais avoir mes petits feutres Stabilo. Ça, c'est des crayons feutres un peu, les Papermate. Et ça, c'est les Intensity de Bic. Je m'en sers très rarement. Mais bon, je m'en sers de temps en temps quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je les mets là. Je m'en sers pas trop souvent non plus. Donc ce qui va être dans ma bibliothèque, c'est vrai que le matériel qui est là, je m'en sers pas trop non plus, parce que la plupart du temps ça va être vers le bureau pour que ça soit un peu plus pratique, comme par exemple là-dedans ça va être surtout pour les enfants, des crayons que je laisse pour eux, pour qu'ils puissent quand ils me demandent je peux avoir un crayon là, ouais. Là ils ont ce qu'il faut là-dedans et comme ça ils viennent pas chipper dans mon bureau. Là c'est ma petite trousse d'épée. Voilà, je me sers un petit peu de ça quand j'en ai besoin. Et là au-dessus, je vais juste avoir, voilà, ça va être ça, les cartes, les cartes d'épée et les aquarelles de Action. Voilà. Hop, ça c'est vide. Au-dessus, j'adore, j'ai ma petite carte postale d'Amandine Young, trop magnifique, j'aime trop. Et tout en bas, du coup, là, je vais avoir mes pochettes crayons de couleur. Donc, dans la verte, j'ai les 72 d'Erwan Procolor et les 126 RTX. Dans la fleurie, là, je vais avoir les 60 Polychromos et les 150 Prismacolor. Ça, c'est une pochette des 72 Coloria. Voilà, Coloria. Et là, c'est ma petite valise de DP avec 60, si je me rappelle bien, 60 petits récipients. Voilà, et juste à côté, là, j'ai tout ce qui me sert pour la peinture et du coup, la peinture acrylique. Donc, je vais avoir tout ce qui est les pinceaux. On a trouvé un peu ce système-là, donc je devrais cacher, je vais mettre du scotch. Bref, voilà, du coup, on va essayer de pas être dans le cadre, mais voilà, on a fait un système comme ça avec des trous pour pouvoir du coup après les remettre dedans, les remettre droit et que je vienne choper le pinceau dont j'ai besoin assez facilement. Voilà. Hop. Voilà, au-dessus là j'ai un chevalet portatif plutôt, c'est portable. Pas trop français, voilà, avec le gros livre vitraux car il tient pas dans la bibliothèque.
Et juste là, ça va être mes boîtes vides, surtout. Les boîtes vides. Et il y a juste dans celle-là où il y a des feutres à la colle. Voilà, de la marque Créa Marqueur. Voilà, je ferai une petite vidéo dessus si vous intéresse, si ça vous dit de voir ce qu'ils donnent. Ils sont vraiment bien. Ouais, j'en suis vraiment contente. J'en ai une trentaine, je crois, entre ceux-là et ceux-là. Et ceux-là, c'est vraiment les tons chair, peau. Voilà. Donc voilà, dans la boîte magique, j'ai pas encore trouvé de trousse pour les mettre dedans. Pardon, excusez-moi. Le téléphone est parti un peu en live. Donc voilà, donc là, hop, je me tourne un petit peu. Je reviens vers le bureau. Et je vais poser le téléphone. Car ça bouge. Ça doit pas être très agréable pour vous. Voilà. Donc là, j'ai un petit meuble, en fait, où je mets surtout mes crayons gel. Donc, dans ces gros pots-là, je vais avoir les anciens et les nouveaux, comme vous pouvez voir. C'est surtout, la plupart sont de Cultura, comme ceci. Et donc, vu qu'ils sont, je mets les usés dedans. Et il y a aussi, j'ai mélangé avec les premiers que j'avais achetés, à Action. Je vais y arriver, je cherche mes mots. Voilà, donc j'ai tout mis dedans. Là, j'ai mes Posca, avec mon gros Posca noir, là. Donc, voilà, les Posca que j'ai pour le moment. Voilà. Ensuite, ici, je vais avoir une petite panière où je vais avoir tout mon matériel paillettes. Voilà. Paillettes, colle pour paillettes, même un serre-flex, on sait jamais. Quand on est bricolo ou qu'on aime bien avoir tout ce qu'il faut, non, je rejoins pas ce qu'il faut là. Bref, voilà, donc tout ce qui est drawing gum aussi pour la peinture. Voilà, comme ceci et comme ceci. Et voilà, sinon c'est vraiment tout ce qui sert en paillettes. Là, vous savez, la neige de Action, les glitters comme ceci. Voilà, ça va tout être dans cette petite panière. Et aussi, du coup, dans cette boîte, je crois que j'ai des petits... voilà, plein de petits tubes paillettes, petits tubes, des petits... comment dire, des petits comme ça, là. Voilà, tout ce qui est en paillettes. Ça va être par ici, du coup. Ensuite, juste à côté, j'ai mes trois petits... les petits nouveaux, comme ça. Vous savez, qui font un peu en dimension, en 3D. Voilà, donc pour l'instant, j'ai mes trois comme ça qui attendent d'avoir des copains. Ils attendent patiemment. Et donc là, j'ai mis tous les silky de Action. Voilà, donc ça va être ceux-là. J'ai fait un nuancier, c'est pour ça que je les ai numérotés. Et voilà, donc je crois que j'avais pris les trois sortes, si je me rappelle bien. Donc il y en a quand même une petite panière assez pleine quand même. Juste en bas, ça va être une petite panière fourre-tout. Où il y a vraiment des trucs que je me sers vraiment pas souvent. Enfin voilà, des petits... voilà. Là, j'ai... Pardon. Je dis c'est fourre-tout, c'est vraiment fourre-tout. Là, j'ai... Donc c'est l'acrylique de Action qui est transparente en fait et qui donne un petit effet brillant du coup sur nos dessins, sur les coloriages, sur la feuille. Enfin voilà, j'aime bien pour certains colos, ça rend plutôt bien pour les ailes par exemple, pour faire vraiment cet effet brillant. Et ce qui est plutôt pas mal en plus, ce que je trouve, c'est que c'est par rapport aux couleurs. Donc voilà, si on met du bleu et qu'on veut que le bleu soit encore plus pétillant, pas pétillant mais pardon, plus brillant, c'est mieux. Voilà, je mets ça par-dessus et franchement, ça rend un bel effet la plupart du temps. Sur du bon papier, après sur du papier pas terrible, je suis pas fan. Là, et là, il va y avoir les gélatos. Donc, les petits...
petits gélatos comme ça. On peut pareil d'une petite trentaine à peu près. Voilà, des normaux basiques et des un peu plus métalliques. Voilà. Voilà. Ensuite, je tourne un petit peu le portable. Là, j'ai ma tablette lumineuse pour le DP. Là, je vais avoir le Massico là pour couper de chez Action. Très très bien, très pratique. Mes boîtes de crayons qui sont pas en pochette. Voilà. Et du coup, là, j'ai mes classeurs. Et en dessous, les petits DP que j'avais déjà fait avant. Car j'avais commencé par le DP avant de faire du coloriage. Et donc j'en avais quand même quelques-uns. Et là dans cette boîte, on va voir tout ce qui est encre et tampons. Voilà, donc j'avais acheté des encres comme ça à l'unité. Celle-là aussi à Action, ça à Action. Enfin voilà, j'avais acheté déjà quelques trucs à Action. Et il y a quelques temps de ça, j'ai trouvé un lot sur Vinted et du coup ça m'a complété mon lot d'encre. Je suis vraiment tranquille et du coup je me suis servi un peu des tutos que j'avais vus sur YouTube pour les ranger comme ceci. Ça prend vraiment beaucoup moins de place comme ceci et j'ai fait un nuancier du coup à côté pour vraiment avoir le nom des couleurs. Car du coup, il y en a qu'un qui a le bouchon, pas les autres. Mais c'est vraiment pratique. C'est vraiment pratique. Donc, merci à celles qui ont fait ces tutos, à celles qui ont eu cette idée aussi. J'ai vu plusieurs vidéos, donc je ne saurais pas citer non plus toutes les vidéos. Mais vous êtes plusieurs à avoir eu cette idée-là et l'avoir mise en vidéo. Et c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Donc, merci à vous. Voilà. Donc ça, c'était pour les encres. Et maintenant... je vous touche plus, donc vous n'avez plus gigoté. Je pose le téléphone. Donc là maintenant, je suis au bureau. Et sur mon bureau, je vous mets juste un petit vue d'ensemble. Voilà. Mes polos là-haut. J'en ai aussi de l'autre côté. Au-dessus, sur l'autre mur. Et donc là, je vais avoir... Donc, je vais poser ça. On va tourner en même temps. Je vais avoir tout ce qui est mes feutres à alcool. Donc là, vous avez reconnu, je pense, les Actions. Et là, c'est une pochette que j'avais trouvée sur Vinted d'une autre marque en fait. Donc c'est la marque Touch Cool. Voilà. Franchement, super bien. Donc du coup, ça vient compléter un peu la gamme des Tool Markers. Hop. Pardon. Un endroit, ça va mieux. Voilà. Donc ils sont plutôt pas mal. Sauf que ceux-là, ils sont pas biseautés, ils sont pas en pinceau, ils sont en biseau justement. Et il y a une pointe fine. Voilà, voilà. Ensuite, je tourne, je vous montre juste un petit peu d'un étage au-dessus. Là, je vais avoir du coup dans ce pot, j'ai les crayons de couleur macaron. Voilà. Donc ça, c'est les crayons de couleur lambda, hein, ceux-là. Je les ai mis dedans, mais je devrais plus les mettre. Regarde, c'est ce que je vais faire. On va mettre dans la pour les enfants, parce que du coup, c'est des couleurs des crayons que j'avais trouvés, je sais plus où. J'arrive même plus à me rappeler pour vous dire, et ils sont pas top. Franchement, ils sont vraiment pas top. Pourtant, ils ont vraiment l'air bien, mais c'est pas ça. Donc voilà, je les mettrai ailleurs. Et voilà, là-dedans, du coup, j'ai ma petite boîte. Pardon, excusez-moi. Hop, j'ai ma petite boîte. Pardon. Voilà. Des mousses à doigts. Des petites mousses à doigts pour la pastel et pour les encres aussi. Alors là, surtout dedans, c'est surtout des pastels. Hein. L'encre, la part du temps, je les mets à part pour pas que ça soit non plus tout mélangé et que je sache lesquels sont lesquels. Mais je les ai déjà nettoyés une fois tous et je le referai si j'ai besoin. C'est vrai que c'est vraiment pratique, on peut les nettoyer, s'en resservir, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà pour là-haut et du coup là en bas
Voilà, donc ici je vais avoir mes crayons, mes feutres, pardon, feutres pinceaux, Zig Clean Color. Voilà, donc j'ai une petite tour de feutres pinceaux, donc ce sont pas des feutres à alcool, hein, ce sont des feutres normaux. Voilà, donc les feutres, pardon, j'y arrivais. Je sais pas des feutres à alcool, mais j'allais vous dire les feutres à alcool, bref. Ensuite, là c'est une petite panière fourre-tout, donc j'ai 2 panières fourre-tout. On faut bien ça, hein. Hop, des pinceaux réservoirs. Donc ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress. Il y a pas beaucoup de temps, c'est très récent et j'en suis vraiment très très contente. Il y a plusieurs tailles. Vraiment, on a le gros là et le tout petit là. Et ils sont vraiment très très pratiques. Ouais, franchement, ils sont vraiment bien. Voilà, là j'ai un petit tourniquet. Hop. Avec tout ce qui est surtout marqueur, comme papier, enfin je vous avoue, il y a un peu de tout en fait. Une petite mousse là comme ça, il y a un peu de tout en fait. C'est vraiment, il n'y a pas qu'une sorte de crayon ou quoi, j'ai mis un peu tout ce que je me sers dedans. Crayon gomme, voilà. Voilà, pratique aussi. Du blanc, des petits pinceaux, enfin un peu de tout, une gomme qui fonctionne à moitié, une gomme électrique, voilà, un petit gratte-gratte d'eau, alors celle-là elle est magique, rien à voir avec le coloriage, mais franchement, une amie qui m'a offert ça, et quand ça gratte, c'est super agréable. Donc quand on est au bureau, ça gratte le dos, et c'est vraiment très très pratique. Je le recommande ça. Toujours avoir sur soi limite. Non, franchement, c'est pas mal. J'ai bien aimé quand elle m'a offert ça. Je crois que c'était un stylo. Parce que ça ressemble vraiment à un stylo. Et non, il y a la petite main, le petit râteau. C'est trop chou. Voilà, petite parenthèse rigolote. Voilà. Et du coup, je finis ce petit room tour avec le petit... c'est un tasseau en bois, en fait, que mon chéri a fait des trous dedans pour que je puisse du coup mettre mes crayons dont je me sers, pardon, oula, je vous cache l'écran, les crayons dont je me sers quand je suis dans un colo en cours ou que j'en ai besoin ou que je dois arrêter et devoir revenir, voilà, comme ceux-là, là par exemple, les bouts de feuilles en macaron, je les ai mis là pour pas les remettre dans le petit pot que je vous ai fait voir et donc pas devoir les rechercher. Voilà, du coup je les ai sous la main et quand j'ai fini, je les remets en place, mais j'attends vraiment d'avoir fini, comme ça j'ai pas de problème. Et par exemple là les blancs, les blenders qu'on se sert souvent la plupart du temps. Et voilà, quelques crayons gel pareil que je me sers très très souvent. Et j'ai 5 crayons Derwent qui se battent là-bas, les drawing. Voilà, en attendant d'en avoir plus, parce que ceux-là, je les aime vraiment bien. Et du coup, je pense essayer d'agrandir un peu ma collection de Derwent Drawing. Donc voilà les amis pour ce petit room tour. Donc après, enfin voilà, moi je suis très contente pour l'instant de ce que j'ai. Ça me sert très bien, j'arrive à m'éclater avec, donc c'est le principal. Et voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, commentaires ou quoi, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Et si ça vous a plu ou quoi, n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a pas de souci. Et je vous fais un gros bisou. Bye bye.